Le ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Osho en République du Congo attend toujours la réponse du ministre de l'Intérieur après le dépôt du procès verbal de la réunion du staff élargi du ministère tenue dernièrement à Brazzaville. La décision de l'autorité devra lever ou non la mesure de suspension des activités de notre communauté en République du Congo. Quant à la réunion du staff, rappelons qu'elle n'a pas abouti à cause de l'endurcissement des cœurs de certains frères manifestement engagés dans le blocage, avait déploré le coordinateur national du MCCS, Papa Ndongo Mokana. C'est donc l'Assemblée générale qui est l'institution la plus élevée. Et après l'Assemblée générale, il y a le Conseil d'administration. Et c'est le Conseil d'administration qui convoque l'Assemblée générale. C'est pourquoi dans nos statuts, il faudrait peut-être que nous lisons beaucoup la Bible, mais je vous demanderai de lire aussi nos statuts. Il faut lire nos statuts. Il faut que vous sachiez dans quel bateau vous vous êtes embarqué. Tout au moins du point de vue juridique. Il faut que nous puissions connaître les statuts qui nous guident. Les statuts qui nous guident. Mais quand on ne les connaît pas, on dit des choses qui n'ont pas de sens. On dit des choses qui troublent simplement une assemblée. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis et je redis encore que nous ne sommes pas en assemblée générale. Parce que l'assemblée générale, pour qu'elle ait lieu au niveau de la Fondation Olangi Osho, il faut que le président du conseil d'administration convoque cette assemblée. Cela est écrit dans notre statut. Lisez-le, s'il vous plaît. Lisez-le. À ma connaissance, le président Alain Olangi n'a pas convoqué une assemblée générale. Et si on n'a pas convoqué une assemblée générale, ne réfléchissons pas ici en pensant que nous sommes dans une assemblée générale. Et encore moins, pensons que nous sommes dans des assises nationales qui vont durer sine die. Pendant qu'on pense que le peuple de Dieu a tellement attendu. Il y en a qui disent que oui, mais 10 jours de plus, qu'est-ce que ça fait? Ah. Et ce n'est pas parce que nous sommes ici que c'est une assemblée générale. Ce n'est pas parce que nous sommes ici que c'est une conférence nationale. Ce n'est pas parce que nous sommes ici qu'on doit assimiler ça à des assises qui vont durer des jours et des jours, des mois et des mois, où on nous dit quelque part qu'il faut mettre en place un comité préparatoire des assises, s'il vous plaît. Nous nous sommes préparés pour cette réunion, c'est-à-dire nous avons mis nos genoux à terre pour que notre Dieu nous écoute, afin que les autorités aussi nous écoutent. Voilà la préparation. Nous ne sommes pas ici pour mettre en place des commissions qui n'ont pas de sens, des commissions fleuves, du genre qu'on nous recommande, commission communication et relations publiques, commission protocole et sécurité, commission accueil et hébergement, commission restauration, commission transport, commission santé, commission intendance et un bureau conseil de 8 membres. S'il vous plaît. N'est-ce pas là des signes de blocage? N'est-ce pas là des signes probants de blocage? Moi, je dis oui. Et je mets au défi quelqu'un de dire le contraire parce que j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte de relire ce que un de mes fils a largué hier sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il dit « Venez nombreux demain », je le dis de mémoire, « Venez nombreux demain, nous allons déséquilibrer le cordeau qui n'arrive pas à avancer dans sa réunion. Venez nombreux demain parce que nous allons faire retrancher le cordeau
Nous allons l'envoyer dans ces derniers retranchements. Venez nombreux demain jusqu'à ce que le cordon démissionne. Venez nombreux demain. La grande vérité dans la crise qui secoue le ministère chrétien du combat spirituel à Brazzaville, le coordinateur national l'a dit sans embâche lors de la réunion. C'est l'existence des velléités séparatistes dans les cœurs endurcis de certains frères. Le hic, c'est quoi? Le bas qui blesse, c'est quoi? Le bas qui blesse, c'est quoi? Pourquoi les gens ne peuvent pas venir pour qu'on s'embrasse et qu'on en finisse? C'est parce que quelques ambitions pensent qu'il faut scinder en deux le fameux bébé pour que d'un côté il y a les gens de la RDC et de l'autre les Congolais de ce bord. C'est ça le bas qui blesse. Et personne ne peut me dire le contraire ici. Ou alors, écoutez, vous dites les choses fausses et vous n'avez pas le courage de les assumer. C'est dommage. Je vois vos visages, je vous connais tous. C'est vraiment dommage. Alors, si vous voulez que je prononce les vrais mots, certains ont dit, si, ça c'est l'affaire des Aïrois. Nous ne sommes pas Aïrois, que les Aïrois restent là-bas. Nous ne connaissons pas Papa Olangi, il est Aïrois, et lui aussi. Vous voyez que ça fait mal. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, nous avons des cassettes de ceux qui disaient, Papa Olangi, allez, tu n'as qu'à rester là-bas, pas venir ici, sinon on ne te connaît pas. On a des cassettes, bien aimés dans le Seigneur. On a des cassettes. Nous sommes ici pour reconstruire. Et pour reconstruire, il faut que la vérité naisse. Il faut que le monde entier sache. Parce que ceux qui se sont pointés dans les télévisions et autres ont dit des choses. Nous ne sommes pas allés là-bas pour nous disculper. Parce que ce que les gens appelaient débat à la télé, ce n'était pas un débat. C'était des incuries dans un seul sens. Ce n'était pas un débat. Et je dis que c'est à cause de la réserve que nous avons, que nous n'avons pas voulu organiser une contre-attaque pour aller aussi à la télévision et dire à ceux qui nous écoutent, dire à nos dirigeants que ce qui a été dit est faux. Alors, la vérité blesse. On l'a vu à la réunion du staff élargi de Brazzaville. N'en déplaise au père du mensonge et à ses laquais. Les assurances du coordinateur national sont en effet plus fermes. Le ministère chrétien du combat spirituel rouvrira ses portes au Congo-Brazzaville. S'il faut pour ce faire porter le sac et se couvrir de centres comme Mardoché, nous le ferons, a promis le disciple de Jésus, Papa Ndongo Mokana, qui est resté droit dans ses bottes de la vision du ministère chrétien du combat spirituel.